Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle est inspirée par une sophrologue avec qui je fais de la supervision. Elle est venue vers moi récemment pour parler de ça. Et évidemment, je ne vais pas dire de qui il s'agit déjà pour une question de confidentialité, mais surtout parce qu'elle est loin d'être la seule personne concernée par ce problème. Et de quoi je parle, quel est donc ce problème? C'est la souffrance que certains sophrologues débutants ont. Alors, on peut l'avoir aussi un peu plus tard, mais disons que on souffre un peu moins, on arrive à prendre un peu plus de distance. Mais c'est cette souffrance qu'on peut avoir quand on propose un accompagnement à un client et on a l'impression, alors on a même la certitude que cet accompagnement ne se déroule pas comme il faudrait. Ça arrive. Et cette souffrance du sophrologue débutant, elle part encore une fois, comme toujours, d'un sentiment positif, d'une envie de faire un service, de rendre un service qui est qualitatif, hein, c'est normal. Vous êtes, vous proposez des services pour des personnes, des services qui sont payants, et vous avez envie, bien sûr, que vos clients ils aient les résultats à la fin, les résultats auxquels ils étaient en droit d'espérer lorsqu'ils ont commencé cet accompagnement avec vous. Donc, c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Ce qui est un peu moins normal, c'est cette souffrance, ce poids que vous vous mettez sur les épaules, ce sentiment d'être la seule responsable, le seul responsable de ce que pour vous est un échec. Et là, c'est là-dessus où j'ai envie de vous calmer un peu et de vous rappeler que vous n'êtes pas le seul responsable de cet accompagnement. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, vous pouvez, oui, être responsable de ce qui arrive. Donc, c'est toujours intéressant de se remettre en question, qu'on soit débutant ou pas, il faut toujours commencer par là. Est-ce que moi, en tant que sophrologue, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que cette personne atteigne son objectif? Est-ce que par exemple, j'ai utilisé les exercices comme il fallait? Parfois, on ne connaît pas encore bien les exercices quand on démarre et faut bien se lancer un jour, hein, donc on se lance. On ne connaît pas encore très bien les exercices, on n'est pas sûr d'avoir forcément bien choisi les exercices. Est-ce que j'ai bien personnalisé les exercices comme il fallait? Si vous vous posez ce genre de questions, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme Sopho Continue. C'est une plateforme que j'ai créée où justement on va aller beaucoup plus loin dans la personnalisation des exercices, dans le pourquoi, du comment de chaque exercice, bien comprendre. Ça vous permettra peut-être de bien comprendre jusqu'où vous pouvez aller. Et vous allez peut-être reconnaître des erreurs que vous avez commises dans vos accompagnements précédents. Donc ça, c'est déjà une chose. Peut-être oui, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait dans le choix des exercices, ça arrive. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment été à l'écoute de vos sophronisés. Et si un sophrologue n'est pas suffisamment à l'écoute, il va pas forcément proposer les meilleurs exercices, les meilleures ressources dans les personnalisations. Et ça peut, la raison pour laquelle cet accompagnement ne se déroule pas comme vous pensez qu'il devrait se dérouler, ça peut venir de là. Mais n'oubliez pas, comme je disais au début, que vous n'êtes pas seul dans cet accompagnement. Hein, vous êtes deux. Et normalement, si tout se passe bien, vous avez dit à votre sophronisé lorsqu'il est venu vous voir pour la première fois, lors de la première anamnèse, vous lui avez dit qu'il y avait des conditions pour que cet accompagnement se déroule comme il faut. Si vous ne le faites pas, je vous invite vraiment à le faire. Hein. Certains sophrologues appellent ça le contrat thérapeutique. Quel que soit le nom que vous donnez à ça, c'est important de bien dire à votre sophronisé que cet accompagnement, c'est quelque chose qu'on va faire main dans la main. C'est son objectif, certes. Moi, en tant que sophrologue, je suis là pour vous aider à atteindre cet objectif. Mais vous lui avez dit au début que vous n'êtes pas seul. Il y a des conditions, vous vous engagez à faire un certain nombre de choses et lui aussi, il doit s'engager à faire un certain nombre de choses. Et parmi les choses auxquelles le sophronisé doit s'engager, et ça paraît ridicule en le disant, et je sais que je ne vous raconte aucune nouveauté ici, mais c'est important de le rappeler, il y avait l'engagement de l'assiduité. Évidemment, c'est important de rester malléable et de rester adaptable, mais si votre sophronisé fait une séance par mois, une séance toutes les 5 semaines, ça paraît évident qu'il ne peut pas avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui vient toutes les semaines ou quelqu'un qui vient toutes les 2 semaines. Donc, il a beau avoir des bonnes raisons pour ça, un emploi du temps très chargé ou des difficultés à payer 60 €, 50 € toutes les semaines, et ça, c'est tout à fait entendable. Évidemment, on doit s'adapter. Mais évidemment aussi que les résultats d'une personne qui fait une séance de sophrologie toutes les 6 semaines ne peut pas être le même que celui d'une personne qui fait des séances de sophrologie toutes les semaines. Très souvent, quand il y a trop de temps entre 2 séances,
le sophronisé, il peut commencer à perdre aussi son élan, il peut perdre aussi sa motivation. Pas toujours, hein, il y en a qui restent très motivés malgré un mois, malgré 3 semaines entre 2 séances, mais très souvent, c'est pas ce qui se passe. Si c'est une personne qui annule souvent des séances, alors a priori, il avait prévu de faire 2 séances par mois, mais il l'annule et puis finalement ça devient 3, ça devient 4. Là aussi, il y a un manque de motivation. Vous n'êtes pas nécessairement responsable de son manque de motivation. Évidemment, il y a des choses, la vie continue de se passer alors qu'ils font un accompagnement avec nous et il peut se passer des choses qui font que sa motivation initiale n'est plus la même 2 semaines plus tard. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre responsabilité, ça arrive. Évidemment, on doit aborder aussi la question de l'engagement à s'entraîner. C'est peut-être pas forcément quelque chose que le sophronisé comprend tout de suite lorsque vous parlez de ça et de l'importance de ça lorsque vous vous rencontrez pour la première fois, parce qu'il ne sait pas encore trop comment sont les exercices, il n'a pas encore trop compris le temps que ça va lui prendre. Mais si il ne s'entraîne pas à la maison, ça peut être une raison pour laquelle il n'a pas les résultats auxquels il pourrait s'attendre 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, 4 semaines plus tard. S'il vous dit qu'il ne voit pas trop de différence, première chose à laquelle il faut penser, c'est est-ce qu'il s'entraîne à la maison, est-ce qu'il s'entraîne suffisamment? Parce que vous n'allez peut-être pas exiger de tous vos sophronisés qu'ils refassent toute la séance tous les jours. Évidemment, ça serait un peu trop excessif. Mais une personne qui fait un petit exercice de relaxation dynamique une fois entre 2 séances et que ces 2 séances ont 3 semaines, il y a 3 semaines entre 2 séances, évidemment, encore une fois, on ne peut pas s'attendre au même résultat que quelqu'un qui fait un petit exercice de relaxation dynamique tous les jours ou tous les 2 jours ou une sophronisation tous les 2 jours. Hein, donc là aussi, ça peut être vous pouvez mener l'investigation de ce côté-là. Est-ce que votre sophronisé s'entraîne? Et si la réponse à ça, c'est non, pas trop, pas comme il faut, etc., la seule chose que vous pouvez faire, c'est rappeler à cette personne. Et c'est d'autant plus facile à faire que justement, ça a été abordé lors de la première anamnèse et que vous avez posé ça comme étant une condition. Puisqu'encore une fois, quand vous parlez de ça comme étant une condition pour la réussite de l'objectif fixé, c'est beaucoup plus facile de tout simplement le rappeler après. Que si vous ne parlez pas de ça ou que si vous parlez de ça vite fait, oui, écoutez, c'est important de refaire les exercices, vous ferez comme vous pouvez, hein, vous verrez si ça vous va ou pas. Ça va être plus compliqué d'évoquer ça quelques semaines plus tard comme étant la raison pour laquelle il n'a pas de résultat. Donc, si vous regardez de ce côté-là et que vous avez l'impression que les résultats ne viennent pas et que c'est plutôt de la responsabilité de votre sophronisé et que vous lui rappelez ces engagements qui ont été donc énoncés lors du premier rendez-vous et que vous avez l'impression que ça ne change rien, enlevez ce poids de vos épaules, ce n'est pas de votre responsabilité. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, sinon tout le monde regarderait cette vidéo et tous les problèmes du monde seraient résolus. Je sais que c'est pas facile à faire, mais c'est important que je vous le dise, qu'un sophrologue un peu plus expérimenté vous le dise. Ce n'est pas toujours de votre responsabilité et essayez autant que possible de prendre de la distance. Posez-vous la question, est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à ça? Si vous ne pouvez rien faire par rapport à ça, oui, c'est triste, oui, c'est désagréable, oui, vous aimeriez que ça se passe différemment, mais vous ne pouvez rien faire de plus. Et c'est d'autant plus difficile au début, parce qu'au début, on a besoin que les accompagnements se passent bien, parce que la réussite d'un accompagnement, c'est aussi quelque part un label qualité pour nous. Si mes sophronisés ont des résultats, ça veut dire que je suis un bon sophrologue. Et évidemment que ça fait plaisir et que c'est important que des sophronisés aient des résultats avec leurs accompagnements et c'est très agréable de sentir qu'on fait du bon travail. Mais dites-vous que malgré tout, malgré le fait que votre sophronisé n'a pas forcément les résultats qu'il devrait avoir, qu'il pourrait avoir, auxquels il pourrait s'attendre, ce n'est pas forcément signe que vous êtes un mauvais sophrologue. Vous pouvez toujours vous remettre en question, vous pouvez toujours vous améliorer. Et ma plateforme, justement, Sophro Continue, elle est là pour ça. Elle est là pour vous aider à mieux comprendre les exercices. Mais justement, elle est là pour vous aider à déjà
vous enlevez les doutes concernant l'aspect technique. Est-ce que j'ai bien compris cet exercice? Est-ce que j'ai bien compris quand est-ce que je pouvais l'utiliser? Est-ce que j'ai bien compris comment est-ce que je pouvais le personnaliser? Et du coup, vous êtes plus tranquille sur ces aspects-là. Et une fois que vous vous êtes posé ces questions-là, que vous êtes sûr que vous avez fait du bon travail, des aspects techniques, le choix des exercices, etc., vous pouvez être tranquille sur le fait que vous êtes face à des adultes, vous êtes face aussi à des personnes qui doivent prendre leurs responsabilités et s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas à vous de porter cette responsabilité sur vos épaules. C'est un processus, la prise de recul par rapport à ça, elle ne viendra pas juste parce que vous avez regardé cette vidéo, mais déjà de vous dire que vous n'êtes pas responsable, ça peut être un début pour commencer à vous détacher d'une responsabilité qui ne vous appartient pas et être un peu plus tranquille et ne pas justement attendre ces résultats-là pour vous confirmer sur le fait que vous êtes un bon sophrologue. Vous pouvez être un bon sophrologue et ne pas forcément avoir des résultats qu'il faudrait parce que vos sophronisés n'ont pas pris leur part de responsabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.